Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, surtout par une belle journée ensoleillée. C'est plus agréable de voyager quand il fait beau. Et puis en arrivant ici, j'ai eu la surprise de voir que le tapis était mis, je pense. La dernière fois que je suis venu, je crois que c'était le plancher qui était fait, n'est-ce pas? Puis là, est-ce que le tapis, vous avez rajouté le tapis ou c'est moi qui avais oublié que le tapis était là? Rajouter le tapis, bon, c'est bon. Donc, c'est bien, ça s'améliore à chaque fois, c'est agréable, hein? Alors, félicitations pour tous ces beaux changements. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Au moins, il y en a quelques-uns. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que toute l'histoire d'Israël a été écrite pour nous instruire. Et dans le contexte, il dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Alors l'histoire est là pour nous enseigner. Malheureusement, nos contemporains ont une mémoire courte, hein, et ne se servent pas toujours de l'histoire pour apprendre ce qu'ils devraient apprendre. Et on répète les mêmes erreurs. D'une génération à l'autre, on répète les mêmes erreurs. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et je me souviens quand Marie-France, ma femme et moi, on était à l'école biblique, on aimait beaucoup, les étudiants aimaient beaucoup le cours qui s'appelait le cours d'histoire sainte. C'était le cours d'histoire qui couvrait la période des juges, la période de Samuel, la période des rois, des chroniques. Parce que le professeur nous donnait toutes sortes d'informations d'arrière-plan concernant la politique, la géographie, la religion, la sociologie, etc. Et ça nous permettait de mieux comprendre les textes historiques. Mais les 5 ou 10 dernières minutes, c'était la période du cours qu'on appréciait particulièrement. Parce que dans ce laps de temps, il nous donnait les leçons spirituelles. Et on aimait vraiment ça. On aimait ça parce que, les textes historiques, c'est parfois un peu difficile à comprendre. On ne connaît pas tout l'arrière-plan. Mais quand on arrive aux leçons spirituelles, c'était vraiment intéressant. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre des prédications sur des textes historiques. Mais ce matin, je voudrais vous proposer un enseignement sur un texte historique. Et il y a des défis quand on regarde les textes historiques. Parce que pour comprendre, on a besoin de pas mal d'informations. Alors ce matin, vous aurez pas mal d'informations. J'espère que ce ne sera pas trop. J'espère que ce ne sera pas trop. Peut-être que vous allez trouver que vous êtes un petit peu submergé par l'information. Mais toujours est-il, je pense que ce qui est plus important, c'est de se rappeler les leçons spirituelles. Et puis j'aimerais qu'on puisse se rappeler la vie d'un roi, qui était un jeune roi. Il est devenu roi à 8 ans. Imaginez-vous, à 8 ans. Et personne avant lui n'est revenu à l'Éternel comme lui est revenu à l'Éternel. Et personne après lui est revenu à l'Éternel comme lui. Alors j'espère que malgré toutes les informations, vous allez pouvoir retenir ces exemples de ce roi modèle. Alors, si jamais pour ceux qui prennent des notes, si vous en prenez, vous n'avez pas le temps, eh bien, vous pourrez demander à votre technicien d'envoyer mon PowerPoint. Donc, si vous voulez votre PowerPoint, vous allez pouvoir le recevoir dans votre boîte courriel à la maison, si vous le désirez, si ça peut vous aider avec les informations. Alors, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup d'informations. Alors, je voudrais qu'on puisse, pour commencer, se rappeler de 3 dates importantes. C'est des dates qui concernent le royaume du Nord et le royaume du Sud, parce que vous savez qu'après Salomon, Israël a été divisé en 2. Le royaume du Nord, avec 12 tribus, puis le royaume du Sud, avec la tribu de Juda, et Jérusalem et le Temple. Donc, le royaume a été divisé, et la première date à se rappeler, ça a été la fin du royaume du Nord. C'est-à-dire la chute de Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord. C'est la date de 722 avant Jésus-Christ. Alors, on va parler de date ce matin, c'est toujours avant Jésus-Christ. Alors, si j'ai oublié de marquer avant Jésus-Christ, c'est toujours avant Jésus-Christ.
Donc, 722 avant Jésus-Christ, c'est la chute de Samarie devant les Assyriens. Le roi Sargon III qui a pris Samarie. La deuxième date à se rappeler pour aujourd'hui, c'est la date du règne de Josias, parce qu'on va parler de Josias, ce jeune garçon de 8 ans qui est devenu roi dans le royaume du Sud. Alors, il est devenu roi et il a régné de 640 à 609. Alors, on descend quand on est avant Jésus-Christ, là. On descend 600, 500, 400, etc. Puis on arrive à 0, c'est Jésus. La soi-disant date de la naissance de Jésus. À peu près, on remonte jusqu'à aujourd'hui. Donc, de 640 à 609, c'est la durée du règne de Josias. Nous avons parlé de Josias ce matin. Il a régné 31 ans. Ensuite, la troisième date à se rappeler dans le contexte pour aujourd'hui, c'est la chute du royaume de Juda. Parce que malheureusement, à son tour, Juda est tombé. Et Juda n'est pas tombé devant les mêmes ennemis que le royaume du Nord, les Assyriens. Il est tombé devant les Babyloniens. Alors, il y a un petit peu d'histoire là, avec toutes sortes de peuples, toutes sortes de rois, etc. Et la date, c'est 587 avant Jésus-Christ, prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Vous connaissez un petit peu celui-là? Il est question de lui dans le livre de Daniel. Donc, Jérusalem est tombée. Alors, avant d'aller plus loin dans cette introduction, j'aimerais répondre à la question suivante. Qui était Josias? À part de savoir qu'il avait 8 ans quand il est devenu roi, qui était Josias? Alors, si on regarde dans 1 Roi au chapitre 13, verset 2, Josias a été l'objet d'une prophétie. Ce n'est pas tous les rois qui ont été l'objet d'une prophétie. Alors, pour nous mettre en contexte, 1 Roi au chapitre 12 nous relate la division d'Israël en deux, suite au péché de Salomon. Et quand Israël a été divisé en deux, le premier roi d'Israël du Nord, ça a été Jéroboam. Et Jéroboam, qui était un royaume du Nord, s'est dit, moi, je n'ai pas envie que mes tribus aillent dans le sud à Jérusalem pour adorer Dieu. Parce que si elles vont dans le sud à Jérusalem pour adorer Dieu, elles vont subir l'influence du roi de Juda. Alors moi, je ne veux pas ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais instaurer un culte en Israël du Nord. Ça a été le culte du veau d'or. Et il a institué une couple d'endroits où les gens venaient adorer un veau d'or au lieu d'adorer Dieu. Et un de ces endroits, c'était Béthel. C'est assez contradictoire parce que Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. Et au chapitre 13, Dieu envoie un prophète à Béthel pour prononcer un jugement sur Jéroboam, le premier roi d'Israël du Nord. Alors, voilà les paroles que le prophète a prononcées devant le roi Jéroboam. 1 Roi, chapitre 13, verset 2. Alors, le prophète va parler contre cet autel consacré au culte du veau d'or. Verset 2. Autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David, c'est-à-dire dans le sud, à Juda. Son nom sera Josias. C'est de lui qu'on va parler ce matin. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux, qui offrent sur toi des parfums, et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. Prophétie concernant Josias, et qui s'est réalisée quelques centaines d'années plus tard. Alors voilà, il a été l'objet d'une prophétie. Alors qui est Josias dont on va parler ce matin? Eh bien, Josias, c'est le dernier roi fidèle qui a régné en Juda. Son arrière-grand-père, on fait de l'histoire là, c'était un roi fidèle à Dieu. Je ne sais pas si je suis sûr que vous le connaissez. Est-ce que vous avez une petite idée? Il s'appelait Ézéchias. Avez-vous entendu parler d'Ézéchias? Lorsque les Babyloniens ont voulu assiéger Jérusalem, puis qu'ils ont envoyé une lettre à Ézéchias en se moquant de lui puis de son Dieu, Ézéchias a pris la lettre et il l'a amené devant le temple et il a prié Dieu.
Et Dieu est intervenu à libérer Jérusalem de ses ennemis. Puis c'était ce fameux roi Ézéchias, qui était fidèle à Dieu, qui est tombé malade. Le prophète Ésaïe est venu le voir, puis il a pleuré devant Dieu, puis Dieu lui a donné 15 années de plus. Vous vous rappelez de ça? Il a vécu 15 années de plus, il a été guéri, Ézéchias. Mais malheureusement, durant ces 15 années, c'est la période durant laquelle Ézéchias a eu un fils qui s'appelait Manassé. Et Manassé, ça a été le pire roi de Juda. Il a régné pendant 55 ans. C'est long, ça. Quand tu as un mauvais roi, pendant 55 ans, c'est long. Alors Manassé, si Ézéchias était l'arrière-grand-père de Josias, Manassé était son grand-père. Alors voyez-vous, dans sa généalogie, ce jeune roi, il avait un arrière-grand-père qui était fidèle à Dieu. Mais son grand-père, c'était le pire roi d'Israël. Il a été amené en exil, il a été emprisonné, mais ce très mauvais roi est revenu à Dieu, en prison, enchaîné. Et Dieu l'a libéré et a permis qu'il revienne à Jérusalem. Mais malgré son retour à l'Éternel, ce roi reste dans l'histoire comme étant le pire roi du royaume de Juda. Alors ça, c'est le grand-père. Maintenant, son père, lui, il était un mauvais roi aussi. Mais lui, il a régné 2 ans. Il s'appelait Amon. Et Amon, donc au bout de 2 ans, est mort. Et c'est son fils, Josias, qui est monté sur le trône à 8 ans. Intéressant. Alors, Josias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le dernier roi fidèle à Dieu en Juda. Et il a eu donc quelques descendants avant que Jérusalem soit prise en 587. Voyez-vous, lui, il est mort, Josias, en 609. Et Jérusalem était prise en 587. Donc ça fait quoi comme différence? Ça fait 13 ans et 9 ans. Ça fait à peu près 22 ans. Hein? Donc après la mort de Josias, Jérusalem a été prise 22 ans après. Donc il n'a pas eu beaucoup de successeurs. Mais quand même, il a eu un fils qui s'appelait Joaz et qui était un mauvais roi. Et lui, il a régné 3 mois. Puis le pharaon l'a remplacé par son frère. Donc c'est ce qu'on voit. Donc ça fait partie de l'arbre généalogique. Donc un des fils de Josias a régné sur Juda pendant 11 ans, alors que son frère a été écarté. Mais c'était aussi un mauvais roi. Un mauvais roi. Et il a été assujetti à Nabuchodonosor. Mais plus tard, son fils, Jéhoïakin, est devenu roi. Voyez-vous, là, donc, vous avez, ce qui est compliqué des fois, c'est qu'ils ont des noms qui se ressemblent. Regardez le premier, là, celui qui a régné 11 ans. Son frère a régné 3 mois, mais lui a régné 11 ans. Jéhoïakim, avec un M à la fin, Jéhoïakim. Il a régné 11 ans. Il était un mauvais roi. Après ça, c'était Jéhoïakin avec un N. Compliqué, hein? Son fils. Lui, il a régné 3 mois. Il a été destitué par Nabuchodonosor, qui a mis à sa place un membre de sa famille, Sédécias. Et Sédécias lui a régné 11 ans, puis il a été infidèle à Dieu. Il n'a pas écouté le prophète Jérémie. Nebuchadnezzar est arrivé, a pris Jérusalem, a fait tuer les membres de sa famille, l'a amené en exil, et c'était la fin de l'histoire du royaume de Juda. Alors vous voyez, Josias, il est le dernier bon roi de Juda. Alors c'est de lui dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Alors regardez ce que 2 Chroniques 34 nous dit. Alors, vous voyez comme on a 2 chapitres dans les rois qui parlent de Josias et 2 chapitres dans Chroniques qui parlent de Josias. Donc on va naviguer entre les Chroniques et les rois aujourd'hui, sans évidemment tout lire en détail, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais regardons ce dernier bon roi de Juda qui a suivi l'exemple de David. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 et 2. 2 Chroniques 34. Josias avait 8 ans à son avènement.
8 ans et est devenu roi. Imaginez-vous. Il y en a plusieurs qui ont 8 ans. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont 8 ans ici là? Peut-être que vous avez un petit peu moins de 8 ans. Hein? Mon petit-fils, il a plus que 8 ans. Toi, tu as 8 ans là? Bon, ben imagine-toi que tu deviennes roi aujourd'hui là. Tu te rends compte, puis tes parents ils viennent devant toi, puis c'est toi le roi là, tu sais là. Ça serait fantastique, tu pourrais faire ce que tu veux à la maison. Tu n'aurais pas besoin d'avoir quelqu'un qui te dise quand te coucher, quand te lever, etc. Regardez ce que dit le verset 1er du chapitre 34 de 2 Chroniques. Josias avait 8 ans à son avènement, il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors ça veut dire qu'il a été fidèle durant toute sa vie. On va voir que malheureusement, comme tous les rois fidèles, à un moment donné, il fait une erreur. Mais malgré ça, c'est un roi qui était fidèle toute sa vie à l'Éternel. Alors, à 16 ans, nous dit le verset 3, regardez le verset 3, dès la 8e année de son règne, il est devenu roi 8 ans. 8 ans plus tard, il a 16 ans. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. Et à 16 ans, il a voulu plaire à Dieu. Il n'y a pas d'âge pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? C'est fantastique de voir un jeune de 16 ans qui cherche Dieu et qui veut plaire à Dieu. On a besoin des jeunes comme ça aujourd'hui, là, qui veulent chercher Dieu. Et la 12e année, donc 8, 9, 10, 11, 12, ça veut dire qu'il a 4 ans de plus, à 20 ans. Regardez ce qu'il fait. La 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles, des bois sculptés et des idoles à métal fondu. À 20 ans, il a dit, ça suffit, on va se débarrasser de toutes les idoles. Fantastique, n'est-ce pas? Un réformateur à 20 ans. Vous savez, quand les politiciens veulent changer des choses, c'est pas facile. Hein? Et même s'ils ont 40, 50 ans et 60 ans, c'est très difficile de changer les choses. Lui, à 20 ans, il a décidé de faire une réforme de fond en comble dans tout son royaume de Juda pour se tourner vers Dieu. Alors, c'est un modèle. Et il est un modèle tellement exceptionnel que le deuxième livre des rois nous dit ceci au chapitre 23. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Alors, je vais le lire pour vous. Verset 25. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ah, ce verset, ça me fait penser à autre chose. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton être, etc., de toute ta personne. Ça veut dire que Josias, il aimait Dieu plus que toute autre chose. C'est pour ça qu'il le cherchait, et c'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire comme un roi modèle. Alors, on va regarder plusieurs éléments qui caractérisent le règne de ce roi. Premier élément, c'est que sa recherche de l'Éternel a commencé par la purification. Il a voulu que son pays soit purifié. Intéressant ça. Chercher l'Éternel par la purification. Nous, souvent, on cherche l'Éternel comment? Bon, il y a un bon concert à Montréal, on va tous aller au concert à Montréal, tu sais? Ou il y a une activité spéciale, on va y aller, c'est le fun. Mais pour ce roi-là, c'était beaucoup plus profond que ça. C'était une recherche de l'Éternel de tout son cœur. Et cette recherche se manifeste tout d'abord par la purification de son pays. Josias voulait que Juda, son pays, soit pur devant Dieu. Le deuxième élément qu'on va souligner dans la vie de Josias, c'est le rapport de Josias avec la parole de Dieu. Si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, la parole de Dieu va agir dans sa vie. Donc ça nous montre l'importance de notre rapport avec la parole de Dieu.
Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas chercher Dieu de tout ton cœur puis mettre la Bible de côté. Parce que la Bible parle de qui? Elle nous parle de Dieu. Et si tu recherches Dieu, ben, tu vas le trouver où? Dans la Bible. C'est sûr que Dieu va agir dans ta vie. Mais en premier lieu, tu vas le trouver dans la Bible. Et on va voir le rapport de Josias avec la parole de Dieu. Et le dernier élément qu'on va souligner, en fait, c'est un double élément, le dernier point, c'est que Josias, il a voulu que son peuple s'engage pour Dieu et célèbre Dieu. Moi, je trouve ça intéressant, l'engagement jumelé à la célébration. Tu sais, je ne m'engage pas pour Dieu parce que c'est pénible de m'engager pour Dieu, parce que je n'ai pas le choix. C'est lui qui est le Dieu souverain, c'est lui qui contrôle ma vie. Non, je ne peux pas échapper à sa souveraineté, donc il faut bien que je suive Dieu. Tu sais. Mais pour Josias, c'était un engagement qui s'accompagnait d'une célébration. Ils ont célébré une Pâque comme jamais ça a été fait avant. Alors on va regarder ensemble ces trois éléments qui caractérisent le règne de Josias et qui nous montrent que ce roi est un modèle pour nous. Dans le titre, vous allez voir, j'ai inclus l'expression modèle imparfait. Même David, qui était le roi par excellence, à qui tous les autres rois étaient comparés, n'a pas été parfait, n'est-ce pas? Donc Josias non plus n'a pas été parfait, malgré l'excellent modèle qu'il a donné. Alors, premier élément, la recherche de l'Éternel commence par la purification. Alors, si on regarde dans 2 Chroniques 34 et 35, on va voir que le récit du règne de Josias commence par la purification. En fait, Chronique procède par ordre chronologique. Il nous dit, à 8 ans, il est devenu roi. À 16 ans, il cherche Dieu. À 20 ans, il purifie. Et plus tard, à 26 ans, il va procéder à la restauration du temple. Mais dans le livre des rois, on ne procède pas par un ordre chronologique. Dans le livre des rois, chapitres 22 et 23, le récit concernant le règne de Josias commence par la découverte du livre de la loi lors de la restauration du temple. Donc on commence déjà quand il a 26 ans, ou un peu plus tard. Tandis que dans Chroniques, on commence par un ordre chronologique. Alors on va suivre le livre des Chroniques pour commencer. Donc première étape dans son règne, il cherche l'Éternel. Ça va se démontrer, cette recherche de l'Éternel, par la purification du temple. À 16 ans, 2 Chroniques 34, verset 3, nous dit qu'il entreprend la purification du temple. Alors vous savez ce que c'est décrit dans les versets 3 à 7 et aussi dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, versets 4 à 14, on nous décrit la purification du temple. Alors je ne vais pas vous lire la description de la purification du temple, mais essentiellement, le temple était rempli d'objets idolâtres. Il y avait des autels qui servaient à adorer les Baals, des autels qui servaient à adorer Ashéra, Astarté. Donc il a démoli tous les autels. Il a démoli les autels pour les parfums qui étaient offerts aux dieux étrangers. Et il a non seulement démoli les autels, mais il les a réduits en cendres, pour qu'on ne puisse plus rien faire. Des fois, tu casses quelque chose en 2 ou 3, puis qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la crazy glue, tu le remontes. Là, Donc, le roi ne voulait pas qu'on puisse remonter ces autels-là. Donc, il les a complètement réduits en cendres et il a éparpillé la cendre à l'extérieur et il a même fait mettre à mort des prêtres qui adoraient des dieux étrangers. Et le texte nous dit qu'il a purifié le temple, mais pas seulement le temple, il a purifié Jérusalem, puis il a purifié Juda. Parce qu'il y avait des autels un petit peu partout. Il y avait des hauts lieux consacrés à des dieux étrangers. Donc il s'est dit, Josias, il ne faut pas simplement que je purifie le temple pour que le temple de nouveau puisse être consacré à Dieu, mais il faut que je purifie tout le royaume. Jérusalem, la capitale, et on continue dans tout le royaume. Donc il a fait démolir tous les hauts lieux, tous les autels sur lesquels on offrait des sacrifices aux dieux étrangers. Et le texte nous dit ici, sans donner trop de détails dans Chronique, à la fin du verset 7, qu'il a bâti tous les autels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ce n'est pas une faute qui marque Israël. C'est parce que Josias est allé plus loin que Juda.
Et Josias a décidé de purifier aussi le royaume du Nord. Le royaume du Nord n'avait plus de roi. En 500, on a dit tout à l'heure qu'en 722, Samarie est tombée. C'était fini, plus de roi dans Israël du Nord. Donc il en a profité pour monter en Israël du Nord et aller purifier le pays frère, en quelque sorte, de tous ces peuples, de tous ces dieux étrangers. Alors, regardons un petit peu plus ce qu'il a fait dans le contexte de cette purification. Donc, il a brûlé tous les objets utilisés pour l'idolâtrie. Il a destitué tous les prêtres idolâtres. Plus de prêtres idolâtres en Israël. Il a démoli la maison ou les maisons de prostitution sacrée. Vous savez ce que c'était que la prostitution sacrée? Il y avait des femmes dans les temples qui étaient utilisées pour le culte de la fertilité. Alors, si vous vouliez participer au culte de la fertilité, ben, vous pourriez avoir recours aux prostitutions sacrées. Et ces femmes avaient même des maisons de prostitution sacrée, même dans la cour du temple. Tu sais. Alors, il s'est débarrassé de tout cela, Josias, dans ce désir de purifier le temple, mais il a aussi purifié Jérusalem et Juda. Donc là encore, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai mentionné tout à l'heure, il a profané les hauts lieux, c'est-à-dire tous les endroits où il y avait des autels. Il est allé démolir les autels, il est allé tout détruire pour purifier le peuple de Juda, pour qu'il n'y ait plus d'adoration de dieux étrangers à ces endroits-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi profané le brûloir de Tophet. Qu'est-ce que c'est ça, le brûloir de Tophet? Ben, regardons dans 2 Rois, chapitre 23, ce qu'il est dit au versets 10 et 11. Dans 2 Rois, le texte nous donne plus de détails sur la purification qu'a effectuée Juda, et notamment en Israël du Nord. Alors que Chronique ne donne pas beaucoup de détails. Mais 2 Rois donne plus de détails. Alors 2 Rois, chapitre 23, verset 10. Le roi profana aussi le brûloir de Tophet qui se trouvait dans la vallée de Ben-Hinnon, pour que personne ne brûle plus son fils ou sa fille pour l'offrir en sacrifice à Moloch. Qui était Moloch? Moloch, c'était le dieu du feu. Et le peuple d'Israël du Nord offrait de leurs enfants au dieu du feu. Et ce n'est pas juste les offrir comme ça pour qu'ils deviennent des prêtres, c'est pas ça. Ils les mettaient à mort en guise d'offrande, vous vous rendez compte? Ils offraient leurs propres enfants à sacrifice au dieu du feu. Donc Josias a dit, fini ça. On va détruire ce lieu-là. C'est un lieu de profanation, c'est un lieu d'idolâtrie, c'est un lieu abject. On va le détruire. Donc il a détruit ce qu'on appelle le brûloir de Tophet. Il fit disparaître, au verset 11, de l'entrée du temple de l'Éternel. Alors là, il donne plus de détails sur ce qui s'est passé à Jérusalem. Il fit disparaître de l'entrée du temple de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au culte du soleil. Ah, ils adoraient Baal, Astarté, les astres, le soleil. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu. C'était abominable, n'est-ce pas? En Juda et aussi en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi Josias? Il a aussi démoli en Israël du Nord les sanctuaires et les autels. On a la description dans les versets 12 à 14 du texte de 2 Rois 23. Mais il est allé spécifiquement à Béthel. Béthel, c'était l'endroit où Jéroboam avait instauré le culte des veaux d'or. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, là? Après la division du royaume en deux, après le règne de Salomon, le premier roi d'Israël du Nord a dit, moi je veux que mon peuple il reste ici, je ne veux pas qu'il aille adorer Dieu à Jérusalem, je veux qu'il reste ici, je veux lui donner un nouveau Dieu, le veau d'or. Et c'est à Béthel que le veau d'or était adoré. Et c'est à Béthel que le prophète est allé et a dit à Jéroboam, il y a un roi de Juda qui va venir, qui va s'appeler Josias, et qui va détruire cet autel,
et qui va répandre les ossements des prophètes idolâtres dessus et qui va profaner cet autel pour qu'il ne soit plus utilisé pour l'idolâtrie. Et c'est exactement ce que Josias a fait, nous dit le verset 15 de 1 Roi 23. Le verset 15 nous dit ceci. Il fit de même à Béthel, où il détruisit l'autel qui se trouvait dans le haut lieu construit par Jéroboam, le roi qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il détruisit cet autel et le haut lieu, brûla le pieu sacré d'Achéra, c'est une déesse, et incendia le haut lieu pour le réduire en cendres. Et le verset suivant, le verset 16, nous dit « Il accomplit ainsi la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu avait proclamée et qui annonçait ces événements-là. » Intéressant, hein? Dieu accomplit ses promesses par l'intermédiaire d'un jeune de 20 ans. Il accomplit ses promesses. Alors, très rapidement, je vais répéter à l'écran, je vais répéter ce que je viens de dire, on va le voir à l'écran. Il est allé donc à Béthel, verset 15, dans 2 Rois 23. Il a détruit et profané ce haut lieu à Béthel, mais il a aussi, nous dit les versets 19 et 20, purifié les autres villes de Samarie. Ah, ça, c'est un réformateur, tu sais. C'est un réformateur. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, même si moi je ne fais pas partie de l'association des églises réformées baptistes, dans ma doctrine, je suis réformé. Tu sais. Et quand on est réformé, on accorde de l'importance à Calvin, et on apporte de l'importance aussi aux autres réformateurs, hein, que ce soit Luther, que ce soit des réformateurs d'Angleterre ou d'autres pays en Europe, mais particulièrement les églises réformées mettent l'accent sur l'enseignement et l'œuvre de Calvin. Calvin, c'est un réformateur, n'est-ce pas? Un grand réformateur. Eh bien, dans le peuple de Juda, il y a eu aussi un grand réformateur. À 20 ans, cet homme-là cherchait Dieu. Il a décidé de purifier son royaume de toute l'idolâtrie. Deuxième élément qui caractérise la grandeur de ce roi. Josias, c'est un modèle. Non seulement parce qu'il a voulu purifier son peuple, et je pense que nous aussi, si nous voulons suivre l'exemple de Josias, eh bien, notre désir devrait aussi de purifier notre cœur, n'est-ce pas? Notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein? Donc, suivons l'exemple de ce jeune flot. Hein? Purifions aussi notre temple, hein? Comme le Seigneur nous le demande. Mais non seulement Josias accordait l'importance à la purification, mais Josias avait un grand respect pour la parole de Dieu. Vous vous rappelez le verset qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Rois? Il a obéi à tout ce que disait le livre de la loi, et il n'y a eu aucun roi avant lui qui est revenu à Dieu comme lui est revenu à Dieu. Une des caractéristiques de Josias, c'était son désir d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Vous savez, son désir, ce n'était pas d'enseigner la parole de Dieu seulement, c'était de l'appliquer. Si nous voulons ressembler à ce modèle, eh bien, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce que j'applique tout ce que dit la parole de Dieu? Pas juste ce qui m'intéresse. Vous savez, d'un point de vue moral, il y a des choses bien intéressantes dans la Bible. Là. Mais il y a bien des gens qui suivent la Bible comme livre de morale, mais dans la vie desquels le Christ ne règne pas. Vous pouvez être catholique et puis être quelqu'un qui a une grande morale. Vous pouvez appliquer les enseignements moraux de la Bible, même si c'est imparfaitement, vous pouvez les appliquer. Tu sais. Vous pouvez être juif, puis appliquer les enseignements de la Bible. Tu sais. Vous pouvez même être témoin de Jéhovah, et puis appliquer les enseignements de la Bible. Mais vous n'acceptez pas le Christ comme étant le Fils de Dieu. Tu sais. Donc, ce n'est pas simplement appliquer quand ça fait notre affaire, parce qu'on est des gens religieux, parce qu'on aime les rites religieux, mais c'est appliquer la parole de Dieu dans notre cœur jusqu'au point où la parole de Dieu transforme notre vie. C'est beaucoup plus qu'une application morale, la parole de Dieu. C'est une personne
qui transforme ta vie. Et appliquer la parole de Dieu, c'est vivre en relation avec une personne qui transforme ta vie. Et c'est sûr que si Dieu transforme ta vie, tu vas avoir ce qu'on appelle une morale chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est plus qu'une morale. C'est une relation avec quelqu'un qui change ta vie. Et Josias a été bouleversé par la découverte de la parole de Dieu lors de la rénovation du temple. Alors, quand il a décidé de rénover le temple, il avait 26 ans. D'accord ? Il avait 26 ans. Donc, ça a pris un bout de temps. Après cette purification, ça a pris un bout de temps avant que le roi décide de rénover le temple. Mais en rénovant le temple, ils ont découvert le livre de la loi. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? C'est le peuple de Dieu qui avait reçu la loi. N'oublions pas, son grand-père, ça a été le pire roi d'Israël qui a fait preuve de violence. Il y avait des meurtres, des assassinats à Jérusalem. Il a adoré toutes sortes de dieux étrangers. Pensez-vous que ce roi-là, pendant 55 ans, a pris la parole de Dieu, puis il l'a placé dans un endroit central pour que le peuple puisse savoir qu'à un moment donné, Dieu a donné la loi à Moïse. Alors, tu sais, quand tu tombes dans l'idolâtrie, là, puis que tu es un roi meurtrier, tu ne respectes pas la loi de Dieu, ton désir, ce n'est pas de donner à la loi de Dieu la prééminence. Et la loi de Dieu avait été écartée, oubliée, perdue durant toutes ces années-là. Et lors de la rénovation du temple, eh bien, on a redécouvert le livre de la loi. Le texte qui nous donne plus de détails à ce sujet, c'est 2 Rois, chapitre 22, versets 3 à 20. Alors, on a toute la description de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les charpentiers, les maçons, les ouvriers se sont mis au travail et ils ont trouvé les livres de la loi. Le grand prêtre dit au secrétaire du roi, au verset 8 du chapitre 22, il annonce à Shaphan, le secrétaire du roi, « J'ai trouvé les livres de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia, le grand prêtre, remet le livre à Shaphan, le secrétaire du roi. Qu'est-ce que fait le secrétaire du roi ? Le secrétaire du roi décide de le lire. Pourquoi le grand prêtre n'a pas décidé de le lire, lui, quand il l'a trouvé ? Assez surprenant. C'est lui le grand prêtre. C'est lui qui devrait connaître la loi. Non, il découvre le livre de la loi, lui il prend le livre, il le refile au secrétaire du roi. Mais le secrétaire du roi, lui, a lu le livre. Et il est allé faire un rapport au roi après avoir lu le livre. Et il fait la lecture du livre devant le roi. Vous voyez comment Dieu utilise des hommes qui respectent la parole de Dieu pour pouvoir accomplir ses plans. Et il fait la lecture. Et au verset 11, il nous est dit du chapitre 22 du 2e livre des rois, « Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il convoqua le prêtre, Hilkia, et d'autres hauts fonctionnaires, et il leur dit, « Allez consulter l'Éternel pour moi, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre, ils n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit. » Tout de suite, le roi a compris que Dieu était en colère contre son peuple, parce que son peuple était tombé dans l'idolâtrie. Et le roi s'est humilié devant Dieu en espérant que Dieu allait peut-être faire grâce au peuple. Et il envoie ses émissaires, le roi, pour aller voir une prophétesse, Hulda, qui va lui donner la réponse de Dieu. Et Dieu lui dit, en guise de réponse, « Je ne vais pas surseoir le jugement que j'ai prononcé envers ton peuple. Mais parce que tu t'es humilié, parce que tu as prié, parce que tu as pris le sac et la cendre, eh bien, ces événements-là n'arriveront pas durant ta vie. » La chute de Jérusalem n'a pas eu lieu durant la vie de Josias. Ça a eu lieu durant la vie d'un de ses petits-fils. Tu sais. Voilà. Alors, on a ici la découverte du livre de la loi. C'était certainement le Pentateuque ou le Deutéronome.
Vous savez que le Deutéronome fait partie du Pentateuque. Le Pentateuque, Penta, ça veut dire 5, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça le Pentateuque. Probablement, ils ont trouvé le livre du Pentateuque, ou ils ont trouvé juste le livre du Deutéronome. Deutéro, ça veut dire deuxième. Nomos, ça veut dire loi. Deutéronome, c'est la deuxième loi. Ou pour être plus exact, la répétition de la loi. Parce que dans Deutéronome, on répète la loi de Moïse pour un peuple qui est sur le point d'entrer en Canaan. C'est-à-dire qui est sur le peuple de terminer son voyage dans le désert. Donc le peuple là, va devenir ne va pas rester nomade, mais va devenir un peuple qui va s'installer. Donc on répète la loi pour que le peuple puisse bien comprendre comment la loi va s'appliquer à lui qui va changer de statut. Au lieu d'être un peuple de nomades, il va devenir un peuple sédentaire. Donc c'est ça que ça veut dire Deutéronome. Donc probablement, c'est soit le Pentateuque en entier, ou soit le Deutéronome qu'on a découvert lors de la rénovation du temple. Vous savez qu'une copie devait être placée à côté du coffre de l'Alliance. C'est ce que nous dit Deutéronome 31. Là. Le grand prêtre devait garder une copie de la loi à côté du coffre de l'Alliance. Peut-être ça n'a pas été fait. En tous les cas, ça a été perdu. Sous Manassé et Amon, le père et le grand-père de Josias, on avait abandonné la lecture de la loi. Vous voyez, c'est une période quand même extrêmement sombre au niveau religieux. Très, très sombre. Là. D'un point de vue humain, on pourrait dire tout est fini. Là. Je veux dire, Dieu a été écarté. Là, tu n'as plus aucune racine. Tu n'as plus aucun attachement à la loi de Dieu. Mais voilà qu'un jeune roi de 8 ans remet Dieu au centre du peuple de Juda. Donc, dans cette période qui était extrêmement sombre, Dieu a prévu des serviteurs de Dieu pour un renouveau. Vous savez, aujourd'hui, nous, on considère un petit peu notre société comme une période très sombre, vrai, où les gens ne s'intéressent pas à Dieu, en tout cas dans nos milieux occidentaux. On est de moins en moins religieux. La laïcité pousse énormément. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, là? Il semble qu'on t'a complètement évacué de la société. On n'est pas les seuls à vivre ça. Le peuple de Juda a vécu ça bien avant nous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa souveraineté? En bon québécois, il s'est remis sur la map en utilisant un jeune roi qui a commencé à régner à 8 ans. La réaction de Josias, on en a parlé rapidement, eh bien, il s'est humilié dans les pleurs, la prière. J'ai lu le verset 11 tout à l'heure, mais toujours dans ce chapitre 22 de 2 Rois, il est dit au verset 19, quand la prophétesse répond aux envoyés du roi, voici les paroles qu'elle transmet de la part de Dieu. Ton cœur, elle part du roi, s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant moi en entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction. Tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. Je ne sais pas si vous, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous humiliez. Ne vous humiliez pas trop, peut-être votre femme va penser que ça coûte trop cher de changer de chemise. Si vous déchirez vos vêtements à chaque fois que vous humiliez. Mais déchirer ses vêtements, ça ne veut pas dire que c'est comme Hulk, là, il prend ses vêtements, puis il les déchire, puis il monte ses biceps. Là. Non, mais il déchirait une partie du collet ici en haut, là, en signe d'humiliation. Donc, il s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu la désobéissance du peuple. Ça, c'est dur de reconnaître notre désobéissance devant Dieu. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, là, il y a certains passages de la Bible qu'on ignore parce qu'on ne veut pas reconnaître notre désobéissance devant Dieu. Et ce qu'il a reconnu aussi, c'est qu'il a reconnu la colère divine contre le peuple. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter la réalité de la colère de Dieu. Les gens disent que Dieu est un Dieu d'amour, tu sais. Dieu, il aime tout le monde. Alors, que tu sois pécheur ou pas pécheur, ce n'est pas un problème, ça. Dieu aime tout le monde. Mais quand tu lis la parole de Dieu te dit que
la colère de Dieu se manifeste contre les hommes qui sont pécheurs. Et que nous avons besoin d'être pardonnés de notre péché. Et Josias l'a tout de suite compris en écoutant la lecture de la parole de Dieu. Alors, j'ai mentionné la réponse de Dieu tout à l'heure. Dieu, il dit non, non, le malheur viendra tout de même sur Juda parce que Juda est allé trop loin. Et c'est ce qu'il avait dit sous le règne de Manassé, le grand-père de Josias. Tu es allé tellement loin, Manassé, que c'est fini là. Je prononce le jugement sur Juda. Donc Dieu dit, non, mon jugement ne changera pas. Mais j'ai entendu ta prière, dit le verset 19. Il a entendu la prière de Josias, et tu ne verras pas ce malheur durant ta vie. Alors qu'est-ce qui caractérise le règne de Josias comme étant un règne, un modèle, un roi modèle? Premièrement, son désir de se purifier, de purifier le peuple. Deuxièmement, son attitude face à la parole de Dieu. Et troisième élément, c'est son désir de s'engager et de célébrer Dieu. Vous savez, dans nos vies d'église, souvent nous nous plaignons du manque d'engagement des membres de la famille de Dieu. Alors, il faut être réaliste aussi. Tu sais, on a nos responsabilités, on a une vie moderne qui est parfois compliquée. Et ça explique peut-être un manque d'engagement d'un certain côté, mais peut-être aussi le manque d'engagement vient ou trouve racine dans une certaine paresse spirituelle, n'est-ce pas? C'est à chacun de nous placer devant Dieu, puis de dire à Dieu, écoute Seigneur, tu vois mon cœur, je voudrais t'aimer davantage, je voudrais m'engager davantage. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Personne n'est le juge de son frère ou de sa sœur. Mais je crois que chacun devant Dieu, nous devons nous placer devant lui et nous poser de temps en temps la question en disant, est-ce que Seigneur, je suis engagé comme je devrais devant toi? Vous savez qu'un des moments particuliers pour le faire, c'est lors de la célébration du repas du Seigneur, n'est-ce pas? Nous nous présentons devant lui et nous ne pensons pas simplement à Jésus qui est bien gentil parce qu'il est mort pour nous, mais nous pensons aussi à notre responsabilité dans cette alliance que Dieu a contractée avec nous par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il a voulu, le roi Josias, renouveler l'alliance. Et dans 2 Rois, chapitre 23, versets 1 à 3, le texte nous dit que le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Il monta au temple de l'Éternel accompagné de toute la population de Juda, de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, des prophètes, tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale, tout le monde. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea, lui le premier s'engage. Les bons leaders montrent l'exemple. Il s'engage à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois, à ses ordonnances, de tout son cœur et de tout son être. Josias ne voulait pas une réforme seulement religieuse. Il voulait une réforme du cœur, de tout son cœur, de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. De son côté, le peuple adhéra à cette alliance. Malheureusement, le peuple adhérait à cette alliance durant le temps du règne de Josias. Parce que par la suite, notamment sous le règne du dernier roi qui a été vaincu par Nabuchodonosor, Sédécias n'a pas écouté la prédication de Jérémie pour revenir à l'Éternel. Donc on voit que la réforme que Josias a opérée, c'est une réforme qui n'a pas touché le peuple en profondeur pour que la fidélité à Dieu se passe d'une génération à l'autre. Mais en tout cas, durant sa vie, le peuple a subi l'influence de Josias. Donc, 3 éléments, vous voyez, dans ce renouvellement de l'Alliance. Tout d'abord, tout part de la lecture du livre de l'Alliance. Vous savez, quand vous vous mariez, là, c'est une alliance, hein? Tout part d'un texte qu'on dit. Je te promets, hein, fidélité, dans les bons comme dans les mauvais jours, etc. Vous connaissez le texte de l'Alliance, hein? Une alliance se bâtit sur un texte.
autour d'une valeur. Et c'est la valeur qui se trouve dans la parole de Dieu. On appelle ça le livre de l'Alliance. Ensuite, après avoir lu le livre de l'Alliance, Dieu s'attend à une réaction de notre part. Est-ce que nous allons nous engager? Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, à l'écoute de cette prédication, nous nous disons « Ouais, Seigneur, la parole, je la lis, je la connais, mais peut-être que j'ai besoin de m'engager pleinement de tout mon cœur. » Troisième élément de cette alliance, c'est s'engager à obéir, mais s'engager aussi à servir Dieu avec fidélité. L'engagement ne vient pas tout seul. Quand on s'engage pour Dieu, c'est une occasion de joie. Dieu ne veut pas que nous engagions avec une mine basse. Je n'ai pas le choix, Dieu est souverain. Si je ne m'engage pas, sa main va s'appesantir sur moi, donc j'aime pas ça. Il faut que je fasse, c'est mon devoir. Là, mais finalement, sans aucune joie. Mais le texte ici nous dit que Josias a voulu célébrer la Pâque. Et la célébration de la Pâque, c'est une célébration de joie. C'est une célébration de la délivrance de l'esclavage. Josias avait 26 ans quand il a célébré la Pâque, n'est-ce pas? Alors regardons un petit peu ce que le texte nous dit dans 2 Chroniques au chapitre 35. 2 Chroniques, chapitre 35, à partir dans les versets 1 à 19. Je ne lirai pas tout le texte, mais il nous est dit dans les versets 4, 6, 12 et 13, 4 fois, il nous est dit que la Pâque a été célébrée selon les prescriptions de Dieu. Vous savez, David, à un moment donné, il a voulu transporter l'arche à Jérusalem, mais ils n'ont pas suivi les prescriptions de Dieu. Ils ont mis l'arche sur un chariot. Vous vous rappelez de ce texte-là? Et quand le prêtre il a vu que le chariot penchait puis que l'arche a failli tomber par terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu l'arche avec ses mains. Et le texte nous dit que Dieu l'a frappé de mort. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas obéi à Dieu. Dieu avait dit, tu vas transporter l'arche sur les épaules des hommes. Là. Tu sais, il y avait des barres de chaque côté de l'arche. Puis on prenait la barre, là, on transportait l'arche de cette manière-là. Obéir à Dieu, non pas à nos conditions, mais obéir à Dieu à ses conditions. Et la Pâque a été célébrée selon les prescriptions de Dieu. Et pour le roi, c'était important que les prêtres eux-mêmes soient saints dans leur service. Et les prêtres se sont sanctifiés avant de célébrer la Pâque. Vous savez, c'est important quand on vient servir le Seigneur à l'église, de se sanctifier avant de servir le Seigneur. C'est souvent, on arrive à l'église, puis on a des responsabilités qui s'ajoutent aux responsabilités familiales, aux responsabilités professionnelles, puis on vient servir à l'église à toute vitesse, puis quand on a fini, on retourne chez nous. Est-ce que vous offrez un service sanctifié au Seigneur? Ou est-ce que vous offrez un sacrifice, on pourrait dire qui est peut-être impur, là, tu sais, parce qu'on n'est pas sanctifié devant le Seigneur. Que tu viennes à l'église pour ranger les chaises ou faire le ménage, ou que tu viennes à l'église pour toutes sortes de services, est-ce que tu sers Dieu en te sanctifiant devant lui? Alors, le roi voulait aussi que le peuple fasse preuve de libéralité, et il nous dit que les grands, au verset 8 et 9, les grands ont donné, ils ont donné de leurs biens pour le Seigneur, avec libéralité. Tu sais, quand tu veux servir Dieu avec joie, tu t'engages dans cette alliance à laquelle Dieu t'appelle, mais tu le fais aussi avec joie. Et quand tu le fais avec joie, tu le fais avec libéralité. La joie et la libéralité, ça va ensemble. C'est si tu donnes puis que tu n'es pas heureux, Paul il dit que chacun donne ce qu'il a préparé avec joie. Et troisième élément de cette célébration de la Pâque, c'est que le texte de Chroniques, versets 18 et 19, nous dit « Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. » Vous vous rendez compte? Aucun des rois d'Israël n'avait organisé la célébration de la Pâque comparable à la Pâque célébrée par Josias, avec l'aide des prêtres et des Lévites, avec tout Juda et ceux d'Israël qui se trouvaient là, ainsi que les habitants de Jérusalem. Ce fut dans la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée, à l'âge de 26 ans. Moi, ça me rappelle ce que Paul disait à Timothée, que personne ne méprise ta
jeunesse. 26 ans. Extraordinaire. J'aimerais terminer cette petite section en parlant un petit peu de notre cœur. Jacques nous dit dans l'épître de Jacques, « Purifiez vos mains et votre cœur. » Vous vous rappelez de ce texte-là? Vous savez qu'est-ce que c'est que le symbole des mains? C'est l'action, les mains. Dans ce que tu fais, sois pur. Mais sois pur aussi à l'intérieur de ton cœur. Que ton service envers Dieu soit pur, mais que ton cœur aussi soit pur. Et ton service ne peut pas être pur si ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Est-ce que nous prenons au sérieux la parole de Dieu? Est-ce que nous renouvelons aussi notre engagement envers Dieu lors du repas du Seigneur? Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? En conclusion, c'est un modèle imparfait, Josias. Et ça, c'est un petit peu la douche froide. Quand on lit ces chapitres, on arrive à la fin, dans 2 Chroniques 35, on a beaucoup plus de détails. Il est question de la fin de Josias à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Et sa fin n'a pas été aussi bien que le reste de sa vie. Alors, après tous ces événements qu'on vient de décrire, de l'âge de 26 ans, célébration de la Pâque, jusqu'à 39 ans, on a 13 années de silence. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, Josias. Est-ce qu'il s'est un petit peu ramolli spirituellement? S'il avait posé des gestes marquants, le texte nous en aurait parlé. Mais toujours est-il qu'à 39 ans, de 26 ans à 39 ans, il y a eu 13 années de silence. À 39 ans, le roi d'Égypte, Nécho, se met en guerre pour aller se battre contre les Babyloniens. Et le roi d'Égypte, il part avec son armée et il passe le long de la côte, vous savez, là. Plutôt c'est dans l'autre sens, là. Il part de l'Égypte, il monte le long de la côte. Et le roi de Juda, c'est-à-dire Josias, s'est dit, moi là, je suis pris entre les Babyloniens et je suis pris entre les Égyptiens. Qui est-ce que je dois choisir? Si je choisis les Égyptiens puis que c'est les Babyloniens qui gagnent, je vais avoir tout un problème sur les bras. Parce que les Babyloniens vont venir me chercher. Si je me place du côté des Babyloniens puis que c'est l'Égypte qui gagne, là, je vais avoir le même problème avec l'Égypte. Malheureusement, le texte ne dit pas que Josias est allé consulter l'Éternel. Josias se dit, je me place du côté des Babyloniens, je vais combattre les Égyptiens. Il prépare son armée. Alors qu'il s'avance pour les combattre, Dieu va lui parler au travers du Pharaon. Regardez au verset 21. Nécho lui envoya des messagers pour lui dire, « Roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd'hui. » Donc l'Égypte ne voulait pas se battre contre Juda. C'est contre une autre dynastie que je suis en guerre, les Babyloniens. Dieu m'a ordonné de me dépêcher. Garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. Alors on écoute ça, on se dit, mais est-ce que le Pharaon, il parle vraiment de la part de Dieu? Ou pas? Tu sais, souvent, les héros étrangers, ils prétendent parler de la part de Dieu. Tu sais. Mais regardez le verset 22. Josias ne voulut pas se retirer et il se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte de l'avertissement de Nécho qui était pourtant inspiré par Dieu. C'est Dieu qui parlait à Josias, même si Josias n'a pas voulu aller consulter Dieu avant la bataille. Et Josias, dans son entêtement, se déguise pour aller sur le champ de bataille. Comme ça, il s'est dit, si je suis déguisé, je risque moins d'avoir des problèmes. Vous savez, quand on repérait les rois sur le champ de bataille, les ennemis concentraient toute leur force sur le roi pour essayer de le tuer. Mais voilà qu'un archer, au hasard, lance une flèche et atteint le roi Josias. Dieu, dans sa souveraineté, tu ne peux pas jouer avec lui. Il ne devait pas combattre Nécho, le pharaon. Et pourtant, il l'a fait. Il a été blessé, ramené à Jérusalem et il est décédé. Dieu avertit. Il avertit pas toujours au travers des gens que nous choisirions. Est-ce que vous aurez choisi que Dieu vous avertisse au travers d'un âne? Vous vous rappelez l'épisode de Balaam et de Balak? Dieu qui parle à travers l'âne pour que le prophète n'aille pas maudire le peuple d'Israël, et pourtant Dieu lui a parlé. Cette fois-ci, Dieu a parlé au travers du Pharaon. Et malgré cela,
Josias a fait preuve d'obstination et probablement d'orgueil. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce passage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, Seigneur, pour rentrer dans la vie de ce roi, comprendre un petit peu ce qui se passait à l'époque, les Égyptiens, les Babyloniens, ce qui se passait en Juda, ce qui se passait en Israël du Nord. Seigneur, c'est un petit peu compliqué quand on ne connaît pas tout ça, mais Seigneur, quelle richesse! Quelle richesse de regarder la vie des hommes et des femmes dont il est question dans ta parole. Et en particulier la vie de ces rois. Merci pour Josias. Merci parce que c'est un jeune qui est un exemple pour nous et pour tous les jeunes aujourd'hui. Seigneur, tu peux utiliser n'importe quel jeune pour manifester ta gloire et faire passer ton peuple par une réforme profonde. Seigneur, merci pour ce que tu as fait au travers de la vie de ce jeune roi. Mais Seigneur, merci aussi pour cet exemple négatif qu'il nous donne à la fin de sa vie. Protège-nous de l'orgueil. Protège-nous, Seigneur, de faire ce qu'on veut sans te consulter. Seigneur, à n'importe quel âge, à 8 ans, à 16 ans, à 26 ans, à 70 ans, à 85 ans, à 90 ans, Seigneur, nous sommes appelés à te consulter pour que tu puisses nous guider dans notre vie. Seigneur, fais que nous puissions avoir ce désir de marcher pur devant toi. Fais que nous puissions avoir ce désir d'appliquer la parole de Dieu. Et fais que, Seigneur, nous puissions nous engager avec toi dans la joie, dans la célébration. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.